toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Oh oui, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Est-ce qu'ensemble nous pouvons inviter la présence de Dieu en ce lieu? Il n'y a que toi, Seigneur. Que nous élevions nos voix et que nous chantons tous qu'il n'y a que Jésus. Oh. Parce qu'il est déjà présent au milieu de nous, alors nous voulons l'inviter à prendre les rênes, à prendre le contrôle de toutes choses. C'est il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Oh. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que dans nos vies, nous n'avons que toi, Jésus. Oui, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Celui qui sait guérir mieux que personne, ce n'est que Jésus. Dis-le, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Oh, je n'ai que toi, Seigneur. Oh, il n'y a que toi. Quand je me sens fatigué, celui qui sait consoler mon cœur, ce n'est que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Dis que je te vois ce matin. Dis-le. Namo nayo Yesue. Namo nayo il est vivant ce Jésus. Il est vivant. Oh, il est vivant le Seigneur Jésus. Il est vivant. Oh, il est puissant ce Jésus. Il est vivant. Il agit dans ma vie. Oh, il est puissant. Oh, il est présent ce Jésus. Jésus est présent au milieu de nous. Il est présent. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Yeah. Chantons alléluia. À Jésus. Alléluia.
Jésus est le roi. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois, c'est Jésus. Celui qui règne au-dessus de tout. Oh, oh, c'est Jésus. Soyez mis, alléluia. 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 Oh, alléluia. Yes. Alléluia. Acclamons la présence de Jésus au milieu de nous. Acclamons sa présence au milieu de nous. Il y en a plusieurs qui ont voulu rejoindre l'équipe de louanges. Et c'est une bonne nouvelle. Nos auditions, ça va être aujourd'hui 30 minutes après la fin du culte et ça va être dans cette salle-ci. Donc si toi, tu avais donné ton nom, tu voulais rejoindre la louange, tu peux rester ici dans la salle. Après 30 minutes, il va y avoir les auditions. Nos rendez-vous. Qui connaît les rendez-vous de la Liberté Live? Qui a déjà entendu parler de ça? Les rendez-vous. Ah, il y en a quand même quelques-uns. Les rendez-vous, ce sont nos groupes de prière. Mais bien plus que des groupes de prière, c'est des groupes où on est ensemble. C'est des groupes de 5 à 10 personnes. On se réunit pour partager ensemble par rapport aux messages qui sont prêchés les dimanches. Mais aussi, on se soutient mutuellement. On prie les uns pour les autres dans les rendez-vous. C'est des petites communautés. On en a une quinzaine pour l'instant ici à Kinshasa. Et on en a une trentaine dans d'autres pays dans le monde. Et on voit à quel point ça bénit les participants. Donc si toi, tu es là, tu dis « Ok, rendez-vous, ça m'intéresse, j'aimerais en savoir plus » ou tu aimerais même rejoindre un rendez-vous, tu peux aller donner ton nom à la table info à la fin du culte et tu vas pouvoir t'inscrire pour rejoindre un rendez-vous. Et si tu as des enfants ou tu connais quelqu'un qui a des enfants qui veulent en même temps s'amuser et apprendre plus sur Jésus, eh bien sache que nous avons démarré la Liberté Kids. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour la Liberté Kids ? C'est tous les dimanches, c'est dans la salle juste à côté. Et les enfants, ils s'amusent et en même temps, ils en apprennent plus sur leur relation avec Jésus. Ils apprennent plus sur la Bible. Ils lisent la Bible d'ailleurs ensemble, mais d'une façon où voilà, les enfants ils vont comprendre parce qu'on sait à quel point c'est important de pouvoir enseigner les enfants dès leur plus jeune âge. On va baisser la tête ensemble et je vais prier. Et ensuite, on va rentrer dans la suite du programme. Seigneur Jésus, je te bénis. Je suis reconnaissant pour ta présence dans ce lieu. Seigneur, on est rassemblés ici en ton nom. On est rassemblés ici dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, on veut que tu nous parles aujourd'hui par ton Saint-Esprit. On prie qu'on puisse être enseignés aujourd'hui. Seigneur, nous refusons de quitter ce lieu comme on est venu. On veut être enseigné, on veut apprendre plus de ta parole et on veut surtout la mettre en pratique, Seigneur. Parce que ta parole, si on ne la met pas en pratique, ce n'est pas vraiment ce que tu as prévu, Seigneur. Tu as prévu qu'on puisse vivre ta parole et la mettre en pratique. Alors, Seigneur, on te bénit, on te remet ce temps, on prie que ça puisse bénir chaque personne qui est ici. Et surtout, Seigneur, on prie que tu puisses en retirer toute la gloire. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ qu'on a prié tous ensemble. Amen. Alors, est-ce qu'on peut faire beaucoup de bruit pour le Saint-Esprit qui est dans ce lieu avec nous aujourd'hui? Oui. Alors, que tu sois ici, que tu sois en ligne, bienvenue dans ce talk show. Ce matin, je suis avec notre leader de louange, Joël Bombay, ou Joby, ça dépend comment tu veux l'appeler, hein, n'est-ce pas? Joe, on est content de t'accueillir et aujourd'hui, on va parler ensemble du succès. Ce matin, on va avoir une discussion ensemble avec Joe et on va te partager des clés qui sont infaillibles pour avoir du succès. Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Oui? Ok.
Alors là, je m'invite dans la tête de quelqu'un qui se dit ceci. Bon là, pasteur, moi j'ai quand même une question. C'est un peu bizarre ce que tu es en train de faire là. C'est le dimanche, non? Il faudrait une prédication. Pourquoi est-ce que... Une discussion. Pourquoi vous faites ça? C'est dimanche matin, il faut prêcher la parole. Eh bien justement, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train d'enseigner, mais différemment. On enseigne d'une façon où on va pouvoir nous-mêmes partager des choses par rapport à nos propres vies, donner des exemples, et ça va être très très riche. Et le modèle d'enseignement qu'on a à la Liberté Live, ce qu'on fait, c'est qu'un dimanche, il y a une prédication. Le dimanche d'après, on a une discussion sur la prédication pour pouvoir aller plus loin, partager par rapport à nos expériences. Et puis, on a les rendez-vous dont j'ai parlé dans les annonces. Là, c'est des moments, des groupes 5 à 10 personnes, et toi, tu vas pouvoir être avec d'autres personnes encore pour parler des sujets qu'on traite à l'église de dimanche et prier ensemble. Et on pense que c'est comme ça. C'est comme l'image en fait de l'eau que tu vas mettre pour arroser une plante. Tu mets beaucoup d'eau, mais l'eau elle ne rentre pas directement dans la terre. Il faut un temps pour qu'elle rentre dans la terre. Et ce temps-là, c'est la prédication, les talk shows et les rendez-vous. Alors si tu avais un petit doute par rapport à ce qu'on est en train de faire pour l'instant, je pense que ce doute doit être dissipé, n'est-ce pas? C'est vraiment un temps d'enseignement dans la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, on va voir comment avoir du succès. Première question, je connais déjà la réponse. Qui veut avoir du succès cette année? Moi. C'est bon ça. J'aime la détermination, c'est bon. Quelqu'un a dit ceci. Qu'est-ce que le succès? Le succès, c'est un but atteint. On connaît le succès dans la mesure où le but qu'on s'est fixé est atteint. Et attention, on sait que, et c'est important de le répéter, le succès selon Jésus, c'est différent par rapport au succès selon la société. En résumé, le succès selon la société, c'est quoi? 2 mots, argent, pouvoir, un objectif, notre gloire personnelle. Le succès selon Jésus, c'est différent. Avoir du succès selon Jésus, c'est quoi? C'est qu'en fait, tu vas être où Jésus veut que tu sois, au moment où il veut que tu y sois, pour faire ce qu'il a prévu que tu fasses, en manifestant le caractère qui lui plaît. Donc, en résumé, avoir du succès selon Jésus, c'est quoi? C'est marcher dans ta destinée. Et en ce moment, à l'église de la Liberté Live, et pendant les prochaines semaines, on va être dans une série qui s'intitule « Je veux réussir ma vie ». Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut réussir sa vie? Oui. Première clé pour pouvoir avoir du succès, mets Dieu en premier dans tout. Bon, Joe, ouais, ok, c'est bien, mettre Dieu en premier dans tout, mais bon, ça veut dire quoi ça? Et puis on fait comment? Ok, merci beaucoup. Amen. Amen. Est-ce qu'on est content d'être là? Que Dieu nous bénisse. Alors, c'est vraiment des questions qui sont importantes. Et il est vraiment important qu'on en parle et qu'on se fasse comprendre certaines vérités. Mettre Dieu en priorité, c'est vrai. Généralement, comme on le dit souvent, la vie est compliquée. Okay? Selon les êtres humains, la vie est très dure. Et les priorités qu'on se fixe, c'est le travail, c'est des défis que l'on rencontre tous les jours qui deviennent nos priorités. Mais au fait, quand Dieu nous a créés, certes, il nous a tout donné. Mais je dis souvent, il nous fait comprendre dans toute notre marche que notre vie dépend de lui. Donc, il n'y a personne dans ce monde qui connaît mieux ce monde que Dieu lui-même. Il n'y a personne dans ce monde qui nous connaît mieux que celui qui nous a créés. C'est la raison pour laquelle il nous recommande de d'abord le chercher lui. De d'abord le chercher lui. Parce que la Bible dit, la parole de Dieu dit quoi? Que cherchez premièrement les royaumes des cieux et le reste vous sera donné en surplus, par surcroît. Pourquoi? Parce que le plus important pour nous, c'est de vivre Dieu, d'être avec Dieu tout le temps. C'est ça qui garantit la réussite dans tout ce qu'on pourra entreprendre. Alors, faire de Dieu sa priorité, on l'oublie généralement. Pourquoi? Parce qu'on pense que nos problèmes, nos défis ou ce qu'on rencontre dans la vie sont plus grands que le Dieu que nous servons. C'est pour ça que la plupart des gens n'arrivent pas à réussir. Et
Réussir selon les hommes, c'est comme tu l'as dit, c'est avoir l'argent, c'est faire tout. Mais c'est pas forcément ça, parce que tu peux avoir l'argent, tu peux avoir tout ce que tu veux dans la vie, mais tu ne vis pas, ou tu n'es pas en paix, ou tu sens qu'il y a quelque chose qui te manque. Pourquoi? Parce que tu as peut-être pris des directives ou des voies qui ne sont pas les bonnes et qui font que tu arrives à vendre ton âme juste parce que tu avais besoin d'avoir le pouvoir, juste pour que les gens t'acclament, pour que tu aies du succès. Et là, tu penses que tu as réussi. Non. À quoi bon d'avoir tout ce qu'on veut avoir et de ne pas avoir son âme et de savoir que voilà, plus tard, je vais me perdre. Donc, le plus important pour nous, c'est de penser, avant même d'entreprendre, avant de faire quoi que ce soit, de se mettre à genoux, de parler à Dieu, de dire, Seigneur, voilà, je voudrais entreprendre ceci, je veux faire cela. Je sais que tu m'as donné l'intelligence, je sais que tu m'as donné les capacités de faire telle chose, mais je ne pourrai pas y arriver parce que les défis sont grands. Ce que je veux, c'est que tu te places devant moi pour que mon chemin soit tout tracé et que j'y arrive. Ça veut dire quand je pense ouvrir une entreprise, je pense commencer un commerce, je pense faire ceci, pour que j'y arrive et que j'atteigne ce que je dois atteindre, que je rentre dans ma destinée par rapport à cet appel ou cette conviction que j'ai, il faut que Dieu soit placé en premier. Et il faut que lui me donne les directives. Donc le plus important pour nous, c'est de d'abord consulter Dieu avant de faire quoi que ce soit. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que pour avoir du succès, tout est déjà écrit dans la Bible en fait. Exact. Les principes, ils sont là. On a juste à les mettre en pratique. Et d'ailleurs, moi, je t'encourage, on va lire quelques versets. Tu peux noter les références et surtout aller les lire après pour pouvoir les mettre en pratique. Josué 1:8. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Yes, amen. Et c'est écrit noir sur blanc, c'est très clair. Fais-le, essaie-le, et puis tu viendras nous parler. Proverbe 3, 5, verset 5. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Tiens compte de lui pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin. Et là, Joe, je vois... Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur. Comment on fait ça, en fait? C'est vrai. C'est vrai que ça paraît illogique. Tu vois, mettre ta confiance en quelqu'un que tu ne vois pas. Et parfois, on a l'impression que quand on prie, nos prières, elles ne sont pas exaucées. Et c'est dur. Et on se dit que bon, face à des défis, il faudrait que je me batte parce que je suis un homme. Et bon, un homme, il ne faut pas qu'il se laisse faire et tout. Mais en fait, mettre sa confiance en Dieu, c'est simple quand on connaît sa parole. Tu sais, les passages que tu viens par exemple de nous donner sont des passages qui devraient être répétés à notre esprit tout le temps. Parce que même à force de te repasser les promesses de Dieu, tu es en train de bâtir une forte confiance en toi, une conviction. Et cela te met en confiance. Pourquoi? Parce que tu sais que celui qui a écrit, celui qui a dit cette parole, il n'est pas un homme pour mentir, il ne ment pas. Il n'a la dette de personne et il est Dieu. C'est lui qui a créé toutes choses. Toute chose a été faite pareil. Lui-même, il s'est fait chair. Cette parole-là s'est fait chair pour venir nous donner la conviction qu'il est avec nous. Alors, à chaque fois qu'on se répète ces paroles, à chaque fois qu'on se répète ces promesses, on sent en nous une conviction qui monte. Et là, il y a directement une confiance qui naît, qui se dit, bon, voilà, je peux être face à telle chose, mais j'ai confiance en Dieu parce que je sais qu'au final, il ne va pas me laisser tomber. Déjà qu'il m'a promis qu'il est avec moi. Donc, cette épreuve, ce que je fais, c'est que je prends ça pour juste une étape de la vie, parce que je sais que rien n'arrive dans ma vie pour rien. Et qu'au final, Dieu va se glorifier. À chaque fois que je me dis ça, même, par exemple, moi, quand je passe des moments compliqués, je me dis que oui, cette situation arrive pour que Dieu trouve sa gloire. Parce que Dieu ne permet jamais que quelque chose arrive dans ma vie ou que je rencontre des défis pour pas que lui se glorifie. La gloire, elle est à lui. Alors, pour qu'il se glorifie, il faudrait que moi je fasse quoi? Que je lui fasse confiance. Il faudrait que je m'abandonne à lui. Alors, lui faire confiance, c'est que je passe tout mon temps, au lieu de chercher à trouver des solutions qui n'aboutissent à rien, tout ce que je fais, c'est tout recommander à lui et dire, Seigneur, voilà, je travaille, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais là, je sens que je n'ai pas d'issue. Prends le reste, prends le contrôle.
Tu t'abandonnes totalement à lui. Comme tu dis, parfois donc on rencontre des situations qui sont difficiles dans nos vies. Ça nous arrive tous. Il n'y a personne qui peut dire « Ah, moi, ma vie, jamais de problème. Okay. » Et parfois, ce qui se passe, c'est qu'on commence à s'inquiéter parce qu'on va avoir peur de manquer. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un? Tu t'inquiètes parce que tu as peur qu'à un moment, tu vas manquer. Ouais. Et en fait, c'est dangereux parce qu'en s'inquiétant, on vit de la peur et on vit de l'angoisse et ça va vraiment nous bloquer. Ça nous freine, ça nous bloque dans nos vies. Et regardez ici, Jésus nous donne le mode d'emploi pour arrêter de nous inquiéter et pour pouvoir avoir cette bonne attitude qui va nous permettre de rentrer dans le succès que Dieu veut nous donner. Jésus parle ici dans Matthieu 6, à partir du verset 31. Il dit « Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous ou que boirons-nous » Et j'insiste fort sur cette lecture ici, c'est que ce sont des versets qu'on a déjà entendus souvent pour la plupart d'entre nous. Mais il faut savoir ici que Dieu te parle aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu te parle en disant « Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Ou avec quoi nous habillerons-nous » Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Amen. Donc tous tes besoins, Amen. Dieu sait, il connaît. Et ça ne s'arrête pas là. Faites donc du royaume de Dieu et de tout ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain se souciera de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Amen. Donc, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas pour les ressources de base dont tu as besoin. Confie tout à Dieu. Travaille. Fais ta part et Dieu va faire la sienne. En fait, il faut saisir et comprendre que Dieu n'a jamais abandonné personne. Et ça ne va pas commencer avec toi aujourd'hui. Ça, c'est la bonne nouvelle que je peux t'annoncer. Deuxièmement, si tu veux avoir du succès, sers les autres. Servir les autres, c'est une clé pour avoir du succès. On voit dans la parole de Dieu, Matthieu 20, à partir du verset 25, Jésus parle, il dit « Vous savez ce qui se passe dans les nations. Les chefs politiques dominent sur leur peuple. Et les grands personnages font peser sur eux leur autorité. Qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Au contraire, dit Jésus, et là il nous enseigne, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Yes. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Car de même, le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Et ça paraît fou quand même, quand tu penses à ça. C'est que plus tu sers les autres, plus tu vas connaître du succès. Et en fait, c'est le modèle que Jésus nous a laissé. Jésus, il ne nous a pas juste dit qu'il fallait servir. Il nous a servi. Et il est mort pour nous à la croix. Il était jusqu'au bout. Donc, de façon très concrète, comment tu peux faire pour utiliser ce principe de servir les autres pour avoir du succès? C'est partout où tu passes. Peu importe où c'est, dans ta famille, au travail, dans la rue, peu importe. Tu vas demander aux autres, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Ça, c'est une question à noter. Note là où tu es. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Et tu vas demander ça partout. Tu vas voir que ça va être un tremplin pour connaître le succès. Parce qu'en fait, aider les autres, c'est une loi infaillible du royaume de Dieu. Quand tu aides les autres, Dieu voit ça. Et il te confie plus. Tu veux avoir du succès? Un autre point. Ça, c'est un point, on va en parler, Joe, très important. Tu veux avoir du succès, ne crains rien ni personne. Ne crains rien ni personne. Dieu est très clair là-dessus dans la Bible. Hein? Et pourquoi, en fait, est-ce que Dieu insiste là-dessus? Qu'il faut craindre rien ni personne? Parce qu'il sait que la crainte, on en a parlé tout à l'heure, ça nous bloque. Et on est à l'arrêt. Dieu veut qu'on se rende là, on est bloqué ici par la crainte. Josué 1,5. Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister. Car je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Deutéronome 31,6. Prenez courage, tenez bon. Et ça, c'est une parole qui vient du ciel pour nous ici, dans la salle et en ligne. Prenez courage, tenez bon. Ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer par eux. Car l'Éternel, votre Dieu, marche lui-même avec vous. Il ne vous délaissera pas et ne vous abandonnera pas.
Et la réalité, c'est que c'est pas toujours facile d'être rempli d'assurance, n'est-ce pas? C'est clair. C'est pas toujours facile de se rappeler que Dieu est avec nous quand les circonstances de nos vies semblent nous montrer tout le contraire. Joe, qu'est-ce qu'on pourrait dire à quelqu'un qui est dans le feu de l'épreuve en ce moment pour l'aider à surmonter ses craintes? Qu'il ne lâche pas prise, qu'il munisse son mental de la force de tenir jusqu'au bout. Parce que, certes, c'est dur, ça fait mal, mais parce que tu sais qu'au bout de ça, il y a une issue, il n'y a qu'une lumière que tu dois atteindre, eh ben, il ne faut pas que tu lâches. Parce que Dieu a promis d'être avec toi, Amen. il ne t'abandonnera pas. Il a dit Amen. qu'il n'a jamais abandonné qui que ce soit. Amen. Accroche-toi juste à cette parole, persévère, tiens bon et va jusqu'au bout. Amen. Ça, c'est ce que je peux dire à quelqu'un. Amen. Amen. Ça va. C'est quelque chose vraiment qu'on doit se rappeler. Et c'est très difficile, ce que je veux dire, à mettre en pratique. Ouais. Mais c'est pas impossible. Il faut pas croire tout ce que nos yeux voient. Ouais. Ah, c'est pas facile, hein? Parce que, allez, si on se dit les choses vraiment, pour nous, la réalité, c'est quoi? Ben, c'est ce qu'on voit, non? On se dit, ben, regarde, ça, c'est ce que je vois. Et Dieu dit que je dois pas m'inquiéter? Ah, ça, c'est quand même bizarre, non? Regarde ma situation. Mais la réalité, c'est qu'on doit dépasser ça. On doit dépasser ce que nos sens perçoivent. Et avant tout, on met ce que la parole de Dieu dit. Et au bout du compte, Dieu se lève toujours. Et on se retourne, on dit, ah oui, c'est vrai. Ouais, Dieu, bon, ah oui, Dieu est fidèle, mais oui, c'est sûr. Donc c'est vrai, comme tu dis, Joe, cette persévérance-là, c'est quelque chose qui va nous aider beaucoup alors qu'on traverse l'épreuve. Ouais. Une autre clé pour avoir du succès, c'est là, on n'en parle pas souvent, c'est tout simplement de mener une vie équilibrée. Mener une vie équilibrée. La Bible dit dans 1 Pierre 4,7, la fin de toute chose est proche. Menez donc une vie équilibrée en faisant preuve de modération afin d'être disponible pour la prière. Donc, dans ce passage, l'apôtre Pierre, il met l'accent sur l'importance de mener une vie équilibrée. Toi, Joe, ta perception de ça, c'est quoi? C'est quoi mener une vie équilibrée? En tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce qu'on fait pour mener une vie équilibrée? On fait toutes choses bonnes dans le temps prévu, au fait. Ça veut dire qu'il y a un temps pour tout. Certes, il y a le temps de mettre Dieu en premier, il y a le temps de chercher Dieu, il y a le temps de travail, il y a le temps de se reposer. Il y a... En fait, c'est toutes ces choses à prendre en compte. Parce que certes, parfois on se dit que c'est plus travailler qui nous rapporte du succès ou qui fait que voilà, on va réussir. Mais on ne se rend pas compte que plus on travaille sans être équilibré, sans trouver du temps pour les autres, sans trouver du temps pour soi, on s'épuise et on risque même de perdre sa vie. Oui. Ça, c'est vraiment un principe avec lequel on se bat. Parce que ce monde a tellement de défis à relever que, bon, parfois on se dit qu'il ne faut pas qu'on s'arrête. Quand on ferme l'œil, on est en retard. Mais non. Mais non. Ce qu'il y a à faire, c'est quoi? C'est de trouver le temps de faire les choses comme il se doit. En fait, on pense qu'on est plus efficace quand on multiplie les efforts. Non. On est plus efficace quand on fait les choses de façon précise, au temps qu'il faut. Alors pour moi, mener une vie équilibrée, c'est que il y a le temps de travailler. Quand il faut travailler, on se concentre sur le travail. Quand il faut étudier, on se concentre sur ça. Quand il faut chercher Dieu, on se concentre sur ça. En fait, on trouve qu'il y a un équilibre parce qu'on a aussi, on prend aussi le temps de pouvoir se ressourcer. Et ça, c'est très important. Et l'autre côté, c'est qu'il faudrait, pour moi, c'est juste mener une vie qui se rapproche ou qui soit carrément celle que Dieu attend de nous. Ça, c'est vraiment le point important qu'il ne faut pas qu'on oublie. C'est que quand tu fais les choses selon que Dieu demande que tu les fasses, tu es sûr d'arriver à bon port. Amen. Et quand tu mènes une vie qui est totalement désorientée face aux préceptes que Dieu te donne, c'est garanti qu'il n'y a aucune bonne issue à la fin. Oui. Donc une vie équilibrée, c'est une vie où on n'est pas étouffé par les excès. Parce que dans ce monde, il y a plein d'excès, il y a plein de trucs qui pourraient nous entraîner à faire des choses en fait, qui nous détruisent juste et en fait, qui servent strictement à rien. C'est une vie où on se développe
dans toutes les sphères pour la gloire de Dieu. On ne se laisse pas avoir par les pièges des excès. On dit non, je veux prospérer à tous égards pour la gloire de Dieu. On va regarder l'exemple de Jésus. Luc 2, 52. La Bible nous dit « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » C'est intéressant. En sagesse, en stature et en grâce. Ça veut dire que Jésus, lui, il a connu une croissance équilibrée dans tous les domaines. Il croissait spirituellement, mentalement et physiquement. Donc nous, cette année, ça veut dire quoi pour nous? Mais ça veut dire tout simplement que la volonté de Dieu pour nos vies, c'est qu'on suive l'exemple de Jésus et qu'on puisse grandir dans les différentes sphères de nos vies cette année. Tu veux avoir du succès? Travaille. Tu veux avoir du succès? Travaille comme tu n'as jamais travaillé. Le travail, il faut comprendre que ce n'est pas une malédiction. Le travail n'est pas une malédiction, mais c'est une bénédiction. Le travail, c'est une activité qui est voulue par Dieu. D'ailleurs, la création, c'est un travail, n'est-ce pas? Ça a été un travail que Dieu a fait. Et Dieu nous appelle donc aussi à travailler. Donc, si tu veux avoir du succès, tu dois travailler. Le succès passe toujours par le travail. Et tu dois savoir qu'être paresseux, c'est vraiment ouvrir la porte à la misère dans ta vie. Des versets qui me touchent particulièrement parce que je trouve que la Bible parfois va tellement loin dans les exemples qui sont tellement pertinents encore aujourd'hui. Regarde ça, Proverbe 6, verset 9. « Et toi, paresseux, combien de temps vas-tu rester couché? Quand donc sortiras-tu de ton sommeil pour te lever ?» Et là, le paresseux parle. J'aime ce verset. « Je vais faire juste un petit somme. Juste un petit somme. Juste un peu m'assoupir. Rien qu'un peu croiser les mains et rester couché un instant. » Ça, c'est le paresseux qui parle. Oui, pas longtemps. Mais il sait ce qu'il a en tête, que ça soit vraiment longtemps. En fait. Non, ce sera pas long. Que dit la Bible au verset 11? Mais pendant ce temps, la pauvreté s'introduit chez toi comme un rôdeur et la misère comme un pillard. L'apôtre Paul fait aussi référence au fait qu'on doit travailler. Et puis c'est super clair, 2 Thessaloniciens 3,10, que celui qui refuse de travailler renonce aussi à manger. Là, c'est très clair, non? Joe, dans ton parcours, jusqu'à présent, est-ce que tu pourrais nous dire comment Dieu a utilisé le travail pour te bénir, en même temps bénir les autres et que lui soit glorifié? C'est toute une histoire. C'est toute une histoire. Mais en effet, c'est vrai. Parce que ce que je suis aujourd'hui, ou ce que je suis en train de devenir même demain, n'est que le fruit du travail que j'ai fait et que je suis en train de faire et que je vais continuer à faire. Parce que, oui, pour ceux qui savent, par exemple, en ce qui me concerne, je suis mon propre chef. Je suis en train de monter ma propre entreprise. Et c'est vrai que ça a commencé par un rêve. Tu vois, au début, tout le monde rêve de devenir, de faire telle chose, d'avoir ceci, d'avoir cela. Mais quand on s'accroche à ça, et on travaille dans ce sens-là, on se rend compte que tout converge vers cette destinée-là. Je crois que tout le monde ici sera d'accord avec moi, même Carlos sera d'accord avec moi que quand il était jeune, il rêvait de filmer, il rêvait de toucher une caméra, de faire ceci, de faire un montage. Et il a travaillé pour ça. En fait, il a muni son mental tel que il faut que je travaille dans ce sens pour que plus tard, je devienne ce que je veux devenir. Et moi, je savais que tout ce que je ferais devrait rendre gloire à Dieu. Parce que j'ai compris que ma vie sur Terre, c'est ça. La mission que j'ai, c'est de rendre gloire à Dieu. Et ce que je demandais à Dieu, c'était que oui, quand je serai ça, ou quand j'aurai ça, tout ce que je ferai, ce sera pour te rendre gloire. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas attendu. J'ai commencé à me former, à apprendre. Quand c'était le temps de m'exercer, je me suis exercé à ça et j'ai commencé à travailler. Et en regardant tout ce que j'ai fait depuis que j'ai commencé jusqu'à maintenant, je me suis rendu compte que tout ce dans quoi je travaillais était en fait ce que j'étais en train de rêver faire depuis très longtemps. Ça a impliqué beaucoup de sacrifices, mais je l'ai fait. Ça a impliqué beaucoup de choses. Je l'ai fait. Il y a des choses que j'ai perdues, il y a des gens que j'ai perdus,
Il y a tout ça que j'ai perdu, il y a des défis que j'ai dû relever, mais parce que Dieu était avec moi, parce qu'il m'avait rassuré. Et pendant ce temps-là, c'était, voilà, il y avait même des gens qui avaient des visions. Voilà, toi, tu auras ça, tu feras ceci. En fait, c'est toutes ces promesses de Dieu sur ce que j'étais en train de faire qui me donnaient la conviction qu'il ne fallait pas que j'arrête, qu'il fallait que je continue, il ne fallait pas que je baisse les bras, il fallait que je continue pour que je devienne ce que je rêvais de devenir. Et aujourd'hui, je suis ingénieur de son, j'ai ceci, tout ce que je rêvais d'avoir, je l'ai eu par la grâce de Dieu. Et tout ce que je fais, c'est pour rendre gloire à Dieu. Donc, ma vision des choses, mes ambitions ont rencontré la volonté de Dieu pour ma vie. Et parce que Dieu devait prendre gloire dans tout ce que je faisais ou dans tout ce que je ferais, et ben, il a mis sa main dessus et ça a rencontré le travail que j'ai fait et ça m'a rendu performant. En fait, quand cette bénédiction est arrivée ou quand ces bénédictions arrivent, elles ne me trouvent pas en train de dormir, elles me trouvent en train de m'exercer, en train de travailler et de penser à ce que je vais faire encore plus parce que ce n'est pas fini. Donc un élément important quand on entend ton histoire, et donc tu es en cheminement, on est tous d'ailleurs en cheminement toute notre vie, mais moi j'entends là la persévérance, il y a quelque chose de très fort avec ça, et c'est une autre clé majeure pour avoir du succès. Tu veux du succès, persévère et vis ce que j'ai appelé la mentalité pitbull. Ça c'est super important, parce que la marche chrétienne c'est une aventure de foi, et il n'y a rien à faire. La foi, ça demande du courage et de la persévérance, ça c'est clair. Et pourquoi la mentalité pitbull? Parce que le pitbull, qui connaît ce chien? Tu as déjà entendu? Oui. Lui, c'est un chien qui a une mâchoire très coriace, très puissante en fait. C'est une des plus puissantes chez les chiens. Et le pitbull, quand il mord, il lâche pas. Il lâche pas. Et j'avais fait une petite recherche par rapport au comportement canin. Je suis allé loin quand même. Et j'ai vu une phrase, je me suis dit, ah quand même, c'est intéressant. Le pitbull, il lâche pas. Pourquoi? Pas parce qu'il est méchant. Il tient, il lâche pas. Parce qu'il sait que s'il lâche, il va perdre l'avantage sur son adversaire et il risque de se faire blesser. Et pour nous, c'est la même chose dans le spirituel. On a la victoire en Jésus-Christ. Mais si on lâche, on risque de se faire blesser par l'ennemi. Et dans le travail, même principe. Il ne faut rien lâcher. Parce que si on lâche, on risque de perdre l'avantage qu'on a, alors que le Saint-Esprit vit en nous et que Dieu nous bénit. Alors moi, je veux vraiment encourager quelqu'un aujourd'hui à ne rien lâcher. Que quelqu'un puisse prendre cette décision en ce moment. De dire, moi, je ne vais rien lâcher. Moi, je ne vais pas être dans la moyenne. Tu sais quoi? Être dans la moyenne, c'est un drame. En tant qu'enfant de Dieu, tu n'es pas appelé à être dans la moyenne. Tu es appelé à exceller dans ton domaine et à persévérer et à ne rien lâcher. Et à la Liberté Live, on a une mission, c'est que tu puisses connaître Jésus, oui. Oui, c'est sûr, c'est la base, c'est ce qu'il y a de plus important, connaître Jésus. Que tu puisses vivre libre, libre par exemple de la peur. On a vu que la peur, c'est des chaînes qui nous empêchent d'avancer. Que tu puisses aussi découvrir qui tu es. Chaque personne ici, il y a des dons, il y a des talents que tu as placés. Dieu a placé des dons et des talents en toi. Il faut savoir quels sont ces dons et ces talents. Mais après, c'est pas juste de les savoir pour dire « Hey, moi je sais les dons que Dieu m'a donnés. » Et puis après, on fait rien. Non, non. C'est qu'on puisse marcher dans notre destinée. Parce que marcher dans notre destinée, c'est là qu'on rencontre le succès selon Dieu, parce que c'est là qu'on va porter le plus de fruits pour l'avancement de son œuvre. Alors que quelqu'un puisse prendre cette décision aujourd'hui de dire « Non, 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 moi, je veux me battre, je veux rien lâcher et je vais marcher dans ma destinée. » Est-ce que quelqu'un prend cette décision aujourd'hui? Oui. Si tu fais ça, on a partagé quelques clés aujourd'hui, si tu fais ça, on peut déjà te le dire. Et on ne prophétise pas avec des songes, des visions, des choses qu'on... Non, c'est déjà écrit dans la Bible. C'est déjà écrit dans la Bible. Si tu fais ça, ça va marcher. Tu vas avoir du succès. C'est écrit. Mets la parole de Dieu en pratique et tu connaîtras le succès. Et n'oublions pas, Joe en a bien parlé. J'en ai parlé également. Mais on va se rappeler que ce n'est pas n'importe quel succès. C'est le succès à la gloire de Dieu. C'est le succès à la gloire de Dieu. Ce n'est pas notre propre gloire, parce qu'on veut se rappeler et que Dieu nous remette aujourd'hui dans une position d'humilité, que rien n'est à propos de nous, rien n'est à propos de notre propre gloire, mais que tout
a toujours été, est et sera toujours à propos de la gloire d'un seul nom, c'est le nom de Jésus-Christ. On va fermer les yeux ensemble et on va prier. On va fermer les yeux ensemble. Rentrons dans un temps de prière. Seigneur, on vient devant toi aujourd'hui. On veut que tu nous ramènes à une position d'humilité. On veut, Seigneur, comprendre que nous ne sommes pas les maîtres, que tu es le maître. Et nous comprenons aussi, Seigneur, que c'est en marchant dans notre destinée qu'on va porter le plus de fruits et que tu vas trouver ta gloire. Et on se rend compte que la première étape pour avoir du succès, c'est de connaître Jésus-Christ, c'est de l'accepter, c'est de le faire rentrer dans notre vie. Alors que les yeux sont fermés, je veux donner l'occasion à quelqu'un qui est ici. Toi, tu connais Jésus un peu de loin, peut-être ta famille a accepté le Seigneur, des amis, mais toi, tu n'avais pas encore pris ta décision à toi, pas celle de ton voisin ou de ta famille, ta décision. Si aujourd'hui, tu dis, moi je veux connaître le succès, mais j'ai compris que ça commençait par connaître Jésus-Christ et lui abandonner, lui donner ma vie, si tu veux prendre cette décision, tu peux lever ta main maintenant là où tu es. Et si tu es en ligne, tu peux bien sûr aussi prendre cette décision. Si tu veux prendre la décision d'accepter Jésus-Christ, tu décides de lui donner ta vie aujourd'hui, tu peux lever ta main là où tu es. Tu peux baisser ta main et tu vas faire cette prière. Tu vas répéter après moi là où tu es. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, je te donne ma vie. Aujourd'hui, je te demande pardon pour toutes mes fautes. Aujourd'hui, je reçois ton pardon. Aujourd'hui, je reçois la vie éternelle. Saint-Esprit, viens habiter en moi maintenant. Seigneur Jésus-Christ, je veux marcher dans ma destinée. Seigneur Jésus-Christ, je veux briller pour toi et pour toi seul. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Et je veux prier également pour une autre catégorie de personnes qui sont ici. Toi, tu es ici, tu as entendu tous ces principes. Ces principes qui sont bibliques. C'est des enseignements qui nous viennent de la Bible. Tu as entendu que pour avoir du succès, il faut mettre Dieu en premier. Parce que c'est la base. Est-ce que quelqu'un veut prendre cet engagement aujourd'hui de dire, moi, je connais déjà le Seigneur, mais aujourd'hui, je décide, c'est pas des blagues, aujourd'hui je décide de le mettre en premier. En tout cas, moi, je prends cet engagement. Est-ce que quelqu'un d'autre aussi prend cet engagement? De dire, moi, je m'engage à mettre Jésus-Christ en premier dans ma vie. Si tu prends cet engagement, tu peux lever la main là où tu es en ce moment. Seigneur, tu vois nos cœurs, tu vois cet engagement que nous voulons prendre aujourd'hui, de te mettre en premier. Seigneur, on veut prendre notre relation avec toi au sérieux. On ne veut pas faire les choses n'importe comment. On ne veut pas vivre en faisant des choses qui ne te glorifient pas, Seigneur. Nous voulons que tu prennes toute la place. Nous voulons, Seigneur, que tu sois celui qui siège en numéro 1 dans nos vies. Et Seigneur, nous voulons prendre toutes nos décisions sur base de ta parole, sur base des convictions que tu nous donnes. Nous voulons nous engager, Seigneur, à te servir avec fidélité, avec persévérance, avec force et courage. Et nous le prions dans le nom de Jésus-Christ. Et je prie également pour toutes les personnes qui sont venues ici aujourd'hui et qui sont retenues captives par la peur. Je déclare qu'en ce moment même, cette peur tombe. Je crois qu'il y a des peurs qui sont là depuis des années, qui tombent maintenant. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ. Parce que le Saint-Esprit est ici et il ne veut pas que tu vives enchaîné. Il brise tes chaînes maintenant. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ. Et alors que les chaînes de la peur tombent, tu vas pouvoir être relâché
pour vivre tout ce que Dieu a prévu que tu vives. Je déclare avec foi que chaque personne ici va marcher dans sa destinée et va connaître le succès qui vient de Dieu. Est-ce qu'on peut donner toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ dans ce lieu? Levons-nous ensemble, là on est, on va se lever et on va donner la gloire au Seigneur Jésus-Christ. On peut faire du bruit pour lui. Amen. On va rentrer dans un temps de louange. Donnons toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut chanter? Est-ce qu'on peut encore chanter?
que j'élève. Parce que je sais que la victoire, je l'ai en toi. Alléluia. Est-ce que tu peux lever ta voix et rendre gloire à Jésus? Jéhovah, tu es élevé. Oh Jéhovah, tu es élevé. Puissant guerrier, fort dans le combat, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans le combat. Yes. Déclare la puissance de Dieu dans ta vie. Déclare-le encore. Puissant guerrier. Puissant guerrier, Fort dans le combat. fort dans le combat, Jéhovah est son nom. Oh, puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans le combat,
Tu es le Dieu Tout-Puissant, celui qui réalise ses promesses. Et toute la gloire est à toi, Jésus. Reçois toute la gloire. Yes. Fais que ma vie et la tienne se ressemblent. Yes, qu'elle soit la même, Jésus. Que je te rende gloire. Est-ce que tu peux élever Jésus par tes propres mots glorieux? Fais-lui voir à quel point il est au-dessus de tes problèmes, il est au-dessus de tout. Parce qu'il t'a fait voir que pour que tu aies du succès, il faut que lui passe en premier. Alors fais-le passer en premier.
On vient, Seigneur, avec ce cœur rempli de joie et de gratitude parce que tu es là dans ce lieu par ton Saint-Esprit. Et on est reconnaissant pour ta présence. On veut te célébrer, Saint-Esprit. Et on veut faire ensemble maintenant une ovation au Saint-Esprit qui est dans ce lieu. Faisons du bruit ensemble pour le Saint-Esprit. Acclamons le Saint-Esprit. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta bonté. Merci Seigneur pour ton amour. On est reconnaissant. Et c'est maintenant le moment de nos dîmes et offrandes. Wouh! C'est bon. C'est bon. On en a parlé la semaine passée. Ici à la Liberté Live, ce moment-là, ça va toujours être un moment de joie. Alors quand on dit c'est maintenant le moment des dîmes et offrandes, comment on réagit? Oui! La Bible nous dit dans Proverbe 3:9, « Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens et en lui offrant les prémices de tous tes revenus. » Et on veut se réjouir parce qu'aujourd'hui, on a l'occasion de donner à Dieu une partie des revenus que lui nous donne afin que son œuvre puisse continuer à avancer. Amen. Deux façons de donner. Soit tu peux donner en ligne, tu vas voir notre site web www.laliberté.live et tu cliques sur le bouton tout en haut donner. Ça, c'est la première façon. La deuxième façon de donner, c'est ici dans les paniers qui sont là et également à la table des dons. Alors si toi tu es là pour une des premières fois, n'oublie pas ce que j'ai dit tout à l'heure, viens nous voir à l'espace bienvenue. Là, tu vas recevoir ton cadeau. Et tu ne veux bien sûr pas manquer ton cadeau, n'est-ce pas, Luc? Oui, c'est ça. Ah ben oui, c'est clair, tu vas pas manquer ton cadeau. Alors, dimanche prochain, on continue la série « Je veux réussir ma vie ». Est-ce qu'il y a toujours quelqu'un qui veut réussir sa vie ici? Oui? Dimanche prochain, ce qui va se passer, c'est que tu vas revenir, mais tu vas revenir avec 2 personnes. Parce que les principes qu'on enseigne ici, ça va faire décoller ta vie. Mais tu veux pas que ça soit juste ta vie qui décolle, tu veux qu'il y ait la vie de quelqu'un d'autre que tu aimes, qui est dans ton environnement. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas passer à la fin à l'espace info et tu vas prendre 2 cartes. Sur la carte, il est écrit « Je t'invite ». Et derrière, il y a toutes les informations pour pouvoir arriver jusqu'ici. Et en fait, ça, c'est plus que des cartes. Ça, c'est potentiellement 2 personnes qui passent de la mort éternelle à la vie éternelle. Et c'est potentiellement 2 personnes qui connaissent peut-être Jésus, mais qui ne marchent pas du tout dans leur destinée. Et ils ont besoin d'entendre ce que nous enseignons ici. Alors avant de partir, assure-toi d'aller chercher tes 2 cartes. Merci à tous pour votre générosité. Et sachez, et c'est l'engagement que je prends en tant que pasteur de l'église à Liberté Live, que chaque dollar, chaque franc congolais qui est donné, 100% va pour la mission de faire de toutes les nations des disciples. 100% va pour qu'on puisse connaître Jésus, vivre libre, découvrir qui on est et marcher ensemble dans notre destinée. Amen. Motema
rendre gloire à Jésus ensemble avec ce chant. Come on. Pour le cœur qui est en joie parce que Jésus l'a sauvé, il va se lever et rendre gloire avec nous. Chante encore. Acclamer le nom de Jésus. Alors avant de se séparer, nous allons juste dire merci au Seigneur ensemble pour sa fidélité. Amen. Parce que ces projets sont des projets de paix et de bonheur. Dieu veut nous voir réussir. Amen. Ça, c'est un sujet de joie et c'est un sujet d'action de grâce. Donc quoi que ce soit que nous fassions, peu importe le travail que nous faisons, peu importe le métier que nous faisons, si nous impliquons Dieu, la réussite est garantie. Amen. Parce que nous savons qu'à chaque fois que nous irons travailler, ça sera plein de son onction et plein de sa puissance. Et que ça sera pour qu'il se glorifie. Même quand on nous met des bâtons dans les roues, nous n'avons rien à craindre. Parce que Dieu est avec nous. Amen. Matondo mingi kolo, matondo mingi kolo, Yesu matondo mingi, matondo mingi kolo, matondo mingi kolo, Yesu matondo mingi, oh matondo. Disons merci. Asante sana Bwana Yesu, asante. Tu as yote umetenda. Hey. Oh, asante sana Bwana. Nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur. Disons merci Jésus, oh. Merci Seigneur. Pour le souffle de vie que tu nous donnes sans rien en retour. Hey. Nous te disons merci Jésus. Merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Nous te disons merci pour nos familles, Jésus. Merci Seigneur. Mon travail, je viens te rendre gloire pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur.
Yokumama, 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 Kumama Yesu, Kumama Yayana, Kumama Yesu, Kumama Yesu, Molongo lisoni nangayo, Kumama Yayana, Kumama Yesu, Ufati na ngwe